Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur des conseils quand une femme vient pour la première fois chez vous, que ce soit pour la nuit ou que ce soit une relation un peu plus, on va dire, engagée, mais que c'est la première fois qu'elle vient découvrir votre chez vous. Donc tout d'abord, concernant la maison ou l'appartement, je vous conseille de ranger de fond en comble, de nettoyer WC et salle de bain, deux pièces intimes où il peut y avoir des poils et d'autres choses qui ne sont pas très glamour. Donc vraiment, rangez bien ces deux pièces, pour moi elles sont fondamentales. Ensuite, d'avoir des serviettes propres, ça peut paraître tout bête, mais si elle passe la nuit, qu'elle veut se doucher, il faut aussi que vous puissiez avoir de quoi la sécher. Voilà. Pour la chambre, des draps propres me semble indiscutablement la priorité quand même. D'avoir l'odeur d'une autre femme, l'odeur de cigarette, des bouts de biscottes dans le lit, non, c'est pas terrible. Donc pensez à ce détail très très important, on change les draps le jour où on espère qu'elle vienne chez nous. Ensuite, au niveau de l'odeur de l'appartement, il me semble important que ce soit rafraîchi, hein, que ce ne sente pas les chaussettes sales, ni l'alcool, ni la pizza de 4 jours. Voilà, une odeur douce, fraîche, qui montre qu'il y a de l'hygiène dans cette maison. Voilà. Autre point de détail important, le rangement, classique, mais fondamental aussi, hein, qu'il n'y ait pas des vêtements partout, des bouteilles. Là, c'est des gros clichés que je vous sors, mais je suis déjà allée dans des appartements chez des jeunes, notamment. Waouh. C'est pas triste, donc voilà, quand on a un rencard, c'est bien d'y penser. Ensuite, si elle passe la nuit, il va bien falloir que le matin, elle puisse un petit peu prendre des forces et donc d'avoir un minimum de quoi l'accueillir pour un petit déjeuner. Donc du jus, du lait, thé, café. Si vous lui sortez le grand jeu, petit pain au chocolat, croissant, bon, bah, c'est encore mieux, hein, évidemment, mais d'avoir le minimum vital. Ensuite, niveau déco, je vous conseille d'enlever les photos des ex ou de l'ex si vous n'êtes pas vraiment passé à autre chose. Voilà, tout ce qui fait penser à d'autres femmes de votre vie sentimentale, pensez à les ranger, c'est très très important. Ensuite, videz vos poubelles. On y pense peu, c'est un conseil qui ne revient pas, je trouve, on en parle très très peu, mais de trouver dans la poubelle une capote usagée, je pense que clairement là vous pouvez la faire partir. Elle pourrait être en capacité de partir précipitamment sans que vous sachiez pourquoi, mais voilà, on n'est pas obligé de savoir ce que l'autre a fait dans la semaine ou dans le mois ou dans les heures qui viennent. Et réciproquement, hein, ça va dans les deux sens évidemment. Donc voilà, soyez stratégique aussi sur ce côté d'hygiène, qu'elle n'ouvre pas la poubelle ou qu'il y ait un milliard de bouteilles d'alcool. Ça ne veut pas dire que vous les avez toutes bues à vous tout seul, mais voilà, la poubelle c'est aussi un lieu d'intimité et quand on l'ouvre, on voit aussi comment l'autre vit. Et pour un premier rendez-vous, je pense que c'est pas très intéressant de montrer tout ça. Donc voilà. Ensuite, je vous conseillerais d'avoir des préservatifs à la maison, hein, que ce soit dans la chambre ou dans le salon ou dans les deux pièces. On ne sait jamais où est-ce qu'on va faire l'amour, donc voilà, que ce ne soit pas elle qui cherche dans son sac pendant un quart d'heure ou que vous soyez obligé d'aller à la pharmacie en chercher au dernier moment, ça coupe un peu le contact à l'autre et voilà, ça coupe la soirée. Donc vraiment pensez à ça. Si vous avez des huiles de massage, du lubrifiant, bah, c'est encore mieux. Voilà, pensez à ces petits détails qui font qu'on se sent encore mieux et on est équipé, on a prévu. Et les femmes aiment bien aussi les hommes qui s'organisent et qui montrent qu'ils ont de l'intérêt pour leur compagne. Donc ça c'est intéressant. Petit gros point dernier de rappel, si c'est une femme qui prend beaucoup soin d'elle, c'est pas une phrase qui se dit mais j'ose la dire, si elle prend vraiment soin d'elle, qu'elle sent très fort le parfum, que vous voyez qu'elle est toujours en train de se rajuster, qu'elle prend un peu plus de temps dans la salle de bain, qu'elle se rafraîchit intimement, peut-être la bouche, voilà. Si vous sentez que c'est très important pour elle, ça veut dire qu'elle attend le minimum en face. Ça veut dire que vous ayez une haleine fraîche, que vous soyez lavé dans la journée, que vous ayez les mains propres, les ongles pas sales et longs, voilà. Il y a des critères comme ça chez des femmes qui sont très très importants. Il y a des femmes au contraire, voilà, l'homme au naturel avec ses effluves charnels
authentiques vont faire grandement partie de la séduction, et il y a des femmes pour qui ça va pas du tout fonctionner. Donc si vous êtes suffisamment observateur, vous pourrez savoir un petit peu dans quelle catégorie se range la femme que vous êtes en train de séduire. Donc voilà, et d'essayer de vous y conformer un minimum. Après, si vous êtes un homme où l'hygiène c'est un point d'honneur, suivez votre nature. Par contre, si vous êtes un peu plus négligé, j'aime pas trop ce terme, mais un peu plus détendu sur votre hygiène, et qu'en face elle est plutôt carrée, essayez de tendre un petit peu vers elle, parce que sinon ça va vite bloquer au niveau sensualité. Après, si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, voilà, hein, ça arrive, mais si vous êtes vous dans la séduction, il va falloir aussi vous réajuster vis-à-vis d'elle. C'est un peu classique comme schéma de séduction. Et puis un peu d'hygiène, ça fait pas de mal non plus, hein, mais voilà, il ne faut pas non plus être aux antipodes de ce qu'on est. Donc ça sera à vous de réajuster en fonction du choix de la jeune femme. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie. Au revoir.